les indices, la crypto et les marchés sont en train de chuter. Faut-il s'inquiéter donc pour ces investissements suite donc au rapport du NFP hier vendredi 1er août? Donc aujourd'hui, maintenant, on va voir donc les niveaux importants à surveiller et ce qu'on peut projeter donc dans ces prochains jours. Donc bonjour à tous et donc bienvenue. Donc suite au NFP de hier. Donc vous avez bien vu les résultats, qu'ils étaient très mauvais. Donc il y avait le forecast, donc c'était de mémoire, c'était donc 106 et on a eu 73. Mais ce qui est très important, c'était donc les corrections qu'ils ont eues donc en mai et en juin. Donc on est passé de 144 000 à 19 et 147 à 14. Donc une forte baisse donc du travail en Amérique. Donc c'était pas du tout attendu. Surtout qu'il y a quelques mois, donc à chaque NFP, on était toujours, de mémoire, on était toujours donc supérieur aux attentes. Donc voilà, c'est un peu étrange finalement. Donc ça change pas mal de choses finalement pour la BZO. La Fed va peut-être revoir sa politique. Donc on disait justement il y a quelques mois que le marché du travail était fort et que l'inflation baissait. Donc voilà, c'est ce que la Fed veut finalement, hein, elle surveille l'emploi et finalement et les prix pour agir. Voilà, Trump demande le licenciement donc de la personne pour les statistiques du travail. Donc après, ça peut l'arranger finalement, hein, Donald Trump, que le marché du travail baisse, qu'on a une crise finalement sur du très court terme, parce que ce qu'il veut, c'est baisser les taux d'intérêt. C'est ce qu'il veut, qu'il parle de ça tous les 2 jours. Il veut baisser les taux d'intérêt. Et donc si on a une crise sur le court terme, et que donc qui entraîne en fait une baisse des taux, hein, même si voilà, si le travail baisse, l'économie ralentit, la Fed devra donc baisser le taux d'intérêt. Donc c'est sa mission finalement, de soutenir l'économie. Mais également si on a aussi on va dire un crash boursier finalement. Si on a un crash boursier sur le court terme, c'est également positif parce que ce que vont faire les investisseurs, en fait, ils vont passer donc des investissements donc risqués, donc les actions, les indices, les cryptos bien sûr, ils vont passer du risque et ils vont passer à des assets non risqués. Donc ce qui est non risqué, c'est les obligations, donc la dette américaine. Et donc plus il y aura d'acheteurs sur la dette américaine, plus les taux seront bas également. Donc dans un sens, tout cela, ça arrange Donald Trump pour sa politique, hein, pour ce qu'il veut faire. Voilà, donc on verra ces jours-ci, mais donc là on est sur, il me semble, le S&P. Donc après c'était le premier jour du mois, hein, hier, donc c'est voilà, on corrige. Pour le moment il n'y a rien de dramatique, hein, on a tellement monté finalement ces mois-ci, ces derniers mois, donc il n'y a pas grand-chose de grave. On a tout simplement donc une correction, hein, sur une tendance haussière. Hein. Si vous regardez ici, on est bien, voilà, on a bien monté finalement, et là on corrige en début du mois. Donc voilà, rien de dramatique. Également, il y a aussi des rumeurs sur Taïwan, la Chine, il y a des rumeurs persistantes actuellement sur Taïwan qui pourrait, voilà, la Chine pourrait faire quelque chose à Taïwan. On se souvient, il y a beaucoup d'exercices ces derniers mois. Également la construction de bateaux pour débarquer, enfin voilà, des bateaux spécifiques exactement pour Taïwan, pour débarquer sur des plages très peu défendues. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et hier il y a eu des rumeurs comme quoi la Chine pourrait lancer donc une opération à Taïwan prochainement. Ce qui provoquerait un crash, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Si on regarde Nvidia, si on pense à Nvidia, qui est très implanté en fait, hein, à Taïwan, les puces électroniques, enfin les semi-conducteurs, c'est leur truc là-bas. Et donc si il y a alors Nvidia, est-ce qu'il passe? Voilà, si. Alors je ne sais pas pourquoi ça marche pas. C'est pas très grave. Ah, c'est ici, ça s'est rajouté. Oui, donc si s'il y a quelque chose,
contre Taïwan, finalement, il y aura un crash des marchés, hein, surtout de la tech américaine. Ça, c'est sans aucun doute. Nvidia, la plus grosse capitalisation au monde, là, il y aura des dégâts, ça c'est certain. Nvidia, totalement, voilà, totalement, ça monte sans arrêt. Donc, on va enchaîner. Également, oui, ici, s'il y a un crash boursier, comme je vous ai dit, quoi qu'il arrive, ça arrange pour les taux d'intérêt, hein, pour Donald Trump. Voilà, sans théorie du complot, je veux dire, mais il y aura, voilà, c'est positif en fait pour une baisse des taux, pour la dette américaine et pour sa politique, parce que finalement 4,5% de taux, ça coûte des centaines de milliards à l'Amérique, hein. Surtout qu'ils ont, cette année, il me semble qu'ils renouvellent 30% de leur dette. Donc c'est énorme en fait, hein. Ils doivent renouveler. Là, ils ont déjà fait la moitié les 6 premiers mois, et là, ils doivent faire le reste jusqu'à la fin de l'année. Donc je ne sais plus combien c'était, mais c'était énorme chaque pourcentage de gagné. C'est colossal, c'est des centaines de milliards. Donc si on revient, on va faire rapidement. Donc tous les graphiques sont un peu similaires. Finalement, on a bien baissé hier, et donc on va faire rapidement Bitcoin et Ethereum. Donc là, on est en daily. Donc Bitcoin, donc hier, il a là c'était le ici. Alors je vais mettre ça. Hop. Ici, donc c'est le plus bas de la semaine passée. Donc hier, à l'annonce, on a eu en fait ici, on a eu un bon, on va dire une sorte de signal, hein. On a pris les stops et on a rebondi. Voilà, ici à 14h, c'était à 14h30, hein, c'était dans cette bougie. Pour après tout simplement donc rechuter, ouverture des marchés US, rebond, et ensuite rechute avec les marchés US, hein. Ça, le Bitcoin a bien suivi, même s'il a bien résisté, tout simplement parce que le dollar a bien, voilà, à l'annonce, il a perdu, il me semble, 1% et demi ou quelque chose. Oui, un peu plus d'1%, oui. Sur la journée, 1% et demi et 1% sur l'annonce. Donc le dollar qui corrige. Après, comme je vous ai dit, c'est la première journée du mois, donc voilà, je veux dire, il n'y a rien de dramatique. Il se peut que c'est juste, voilà, ici on a un breaker par exemple ici. Alors peut-être on juste le retag, et en plus, voilà, on repart comme ça, hein. C'est peut-être ce qui va se passer la semaine prochaine. Il faudra suivre. Là, les marchés sont fermés, bien sûr, le week-end, à part les cryptos. Donc voilà, Bitcoin. Voilà, on va supprimer ça. Donc là, en fait, sur Bitcoin, donc on a essayé donc de passer donc le plus bas de la semaine passée, qui peut être une zone de retournement. Ça a marché sur du très court terme, mais donc on a fait une continuation baissière. Donc là, maintenant, on est dans son FVG, donc weekly, si vous regardez. Donc c'est cette zone en fait qu'à court terme, il ne faut pas perdre pour espérer finalement un rebond. Donc je vous l'ai mis en vert, hein, ici, le carré vert. Voilà, il faut garder ici, il faut essayer de rebondir pour essayer d'envoyer plus haut, pour pas perdre ça. Parce que ce qui se pourrait passer, en fait, aujourd'hui, une journée très importante, parce qu'on pourrait créer en fait en daily un FVG ici. Voilà, c'est pas très joli, mais voilà, ça dépendra de cette bougie, mais pour le moment, si on suppose, on aurait un VG ici. Et également, on est hors bol de Bollinger aussi. Donc là, c'est normal que ça rebondit finalement, mais si on corrige en fait, si par exemple on fait une mèche comme ça et on fait ça, on aura donc un bel FVG daily, et donc là ça pourrait avoir certaines conséquences, parce qu'on peut imaginer demain c'est la fin de semaine, donc on pourrait par exemple début de semaine prochaine, donc enfin par exemple même demain on pourrait rebondir un peu importe, lundi mardi on pourrait aller dans la FVG donc daily, et donc là si on se fait donc rejeter ici, donc là on repart à la baisse, on fait en fait un sommet descendant ici, et donc on aurait quelque chose, on va dire comme ça. Voilà, donc on serait en fait dans une tendance à court terme, donc baissière, on changerait de tendance. Voilà, donc il faudra surveiller ça, c'est un niveau très important, et je pense que la bougie d'aujourd'hui est très importante. Il faudra vraiment surveiller cette bougie, parce que si on fait un fair value gap, donc aujourd'hui,
Je pense que, et si on accélère en fait à la baisse, hein, tout simplement, semaine prochaine, début de semaine, il sera probable de rebondir, tout simplement. Et donc, voilà, milieu de semaine, fin de semaine, continuation baissière. Voilà, j'ai pas trop de choses d'autres à dire. Sur du très court terme non plus, il me semble. Donc, non, on est toujours. Voilà. On rebondit, hein, on a rebondi. Oui. Alors, l'ouverture de la bougie, elle est ici aujourd'hui. Hop, mince. Ici, ouverture. Donc là, on rebondit à l'ouverture. Donc, généralement, c'est pas très positif. Mais il est probable que dans la journée, on va retester. On va peut-être retester au moins la bougie d'ouverture, hein. C'est souvent ce qui se passe. C'est assez rare que c'est assez rare que ça ne se fasse pas. Donc voilà, pas trop de choses à dire d'autres. Euh, BTCO, on avait vu un peu hier, hein, en fait, on pourrait tout simplement faire un sommet descendant, mais voilà, on peut voir ça un peu plus tard, c'est pas très grave, on va faire rapide. Voilà, le ETH, c'est un peu la même chose finalement. Belle baisse aussi, on a cassé donc la moitié donc de la bande de Bollinger. On pourrait faire la même chose, faire value gap baissier en daily. Tout dépendra d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive sur ETH, on n'ira pas plus bas qu'ici. Voilà. En fait, la bande de Bollinger inférieure, j'aime beaucoup les bandes de Bollinger. Je pense que c'est un peu sous-estimé, je trouve. Quand elle arrive comme ça quand il y a une tendance baissière court terme et que la bande de Bollinger arrive comme ça va créer un très fort support ici. Donc on aura peut-être, par exemple aujourd'hui ou demain, on peut avoir ça, par exemple, retest de la bande inférieure. Tout dépendra en fait, hein, d'aujourd'hui. Si on continue à la baisse, bien sûr, test vers la bande de Bollinger inférieure, peut-être demain ou enfin ces jours-ci. Et donc ensuite une sorte de rebond dans le fair value gap qui pourrait se créer pour ensuite voilà, repartir faire si on veut corriger plus fort, bien sûr. Et si ici on a un double top. Voilà, c'est à voir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une journée très importante. Très importante. On est le week-end, bien sûr. Donc le week-end, il y a très peu de volatilité. Enfin, il y a de la volatilité parce qu'il y a très peu d'intervenants. Donc voilà, c'est pas très. Voilà, le week-end, c'est pas généralement le meilleur. C'est généralement pas le meilleur moment, on va dire. Enfin, il y a très peu de volume, il y a beaucoup moins de volume que la semaine. Donc il peut se passer beaucoup de choses le week-end. Mais donc la journée, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment surveiller ces niveaux. Pareil que sur Bitcoin, hein, Ethereum a ouvert ici, voyez, il rebondit. Voilà, on est vraiment en tendance baissière sur du très court terme actuellement, sur les cryptos, enfin sur les indices, sur les cryptos. Un rebond est possible. En fait, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, on pourrait aller tout simplement aller rechercher, surtout que sur Ethereum, on est dans le fair value gap weekly, tout simplement. Ça, c'est intéressant aussi. En fait, là, on est en train de prendre le plus bas de la semaine passée, donc la bougie ici. Donc je vous l'ai mis, hein, le trait noir ici. Plus bas de la semaine passée, dans le fair value gap weekly. Donc s'il faut rebondir, c'est dans cette zone. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix. Si on ne rebondit pas ici, bah, ça corrigera beaucoup plus. Parce que là, on est en tendance très haussière. On corrige, fair value gap weekly, plus bas de la semaine passée. Donc voilà, je pense que cette journée, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une journée importante. Il faudra vraiment surveiller donc, les niveaux, voilà, la réaction en fait, sur ces niveaux. Si on perd ces niveaux et si on les perd... si on perd en fait là pour le moment on rebondit, hein, sur Ethereum, donc c'est positif, mais si on perd ces niveaux, je pense qu'on peut baisser beaucoup plus. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end. Merci.